Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, cette rencontre ce lundi 7 décembre entre le commissaire spécial Joe Katanga et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Un entretien qui a tourné autour des relations bilatérales entre les deux pays et à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'heure est à la passation des examens du premier trimestre. Cette semaine est consacrée aux hors-sessions. C'est aussi un moment pour contraindre les parents à s'acquitter des frais scolaires de leurs enfants, car les enfants qui ne sont pas en ordre ne passent pas ces épreuves. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Je le disais tantôt au sommaire, à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est l'heure de passer les examens hors session du premier trimestre et les élèves non en règle avec les frais scolaires sont renvoyés afin de contraindre les parents à régulariser leur cas. Mais il faut savoir que cette pratique est interdite par le gouvernement du Haut-Katanga. Janine Bouchou et Sam Kitenge nous en disent plus. Ils étaient visibles dans les cours ou dans les parages de leurs écoles, les élèves non en règle avec les frais d'études, dont l'avant-midi de ce lundi 7 décembre. C'est le cas de cet élève de 3e primaire. Pendant ces temps, les autres élèves ont passé leurs examens de hors-session. Pour ceux dont les parents ne sont pas venus s'excuser, parce que c'est un contrat. Quand on chasse, c'est pour savoir, on chasse, mais après 5 ou 10 minutes, vous voyez que peut-être même les élèves eux-mêmes viennent te dire non, papa directeur, veuillez m'excuser. Je pense que demain, mes parents viendront. Pour certaines écoles, la période de hors-session a été un peu rallongée. Question de permettre à tous d'être en ordre. Nous connaissons comment gérer ceux-là qui ne sont pas en ordre. Nous avons espacé les examens de telle manière que nous puissions récupérer ceux-là qui n'ont pas encore pris. Les débuts des examens de premier semestre est prévu pour le 11 décembre prochain. La proclamation interviendra le 23 décembre, jour qui marquera également les débuts de la détente de Noël. Et la communauté internationale célèbre ce 7 décembre la journée de l'aviation civile, un secteur qui joue un rôle important sur le plan économique et même social. Mais en République démocratique du Congo, le ciel est toujours à haut risque. L'aviation civile congolaise n'a pas encore relevé les défis de la sécurité et même de la modernisation des appareils de navigation, nous dit Karine Kabongo. La journée de l'aviation civile a été décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies. Objectif, relever son importance et contribuer à sa promotion. En RDC, le service aérien doit être repensé, redynamisé et surtout démocratisé. Des défis qui tardent à être relevés, la sécurité de passagers et leurs biens, ainsi que la capacité ou l'efficacité dans la navigation. Et pour faire exécuter la politique du gouvernement en matière du transport aérien, l'autorité de l'aviation civile est appelée à rendre plus efficace son travail de supervision et non pas se transformer en un organe de répression policière pour les transporteurs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a enfin une compagnie aérienne nationale. Un bon point pour améliorer la qualité du trafic aérien quand on sait que c'est plus les compagnies aériennes privées qui avaient le monopole. Mais celles-ci se plaignent de la dégradation de certaines pistes d'aéroports et surtout des équipements de la navigation aérienne, notamment le manque des systèmes d'atterrissage ou encore des instruments radionavigation avec grande précision, appareils qu'il faut absolument récalibrer. Sinon, atterrir et décoller sera toujours un exercice à haut risque dans le ciel congolais. Pour preuve, en 2015, certaines compagnies aériennes privées ont réduit au strict minimum leurs activités au pays et d'autres ont été dissoutes. Il faut dire que l'avenir de l'aviation civile congolaise n'est pas encore bien balisé. Il faut plus d'investissements dans le secteur public et également un contrôle des privés. Et cela pour répondre aux défis de la sécurité et d'une maîtrise plus efficace de l'exploitation aérienne. Et depuis la tombée des pluies à Lubumbashi, l'avenue Polytechnique est dans un mauvais état. L'eau envahit la chaussée et empêche la circulation. C'est un reportage de Edouard Kanko. Tunateswa sana, yaani
hata gari hazipiti hapa hivi. Sasa montare hapa tunaona ke hapa hivi kunatusumbua sana. Lazima tutengeneze kenyene ka barabara kidogo juu ya kupita hapo. Tunaomba kabisa kwa leta atuangalie sana tena sana. Une autre avenue qui est devenue impraticable, c'est l'avenue circulaire. Nous sommes là du côté du quartier Kalouboué, une avenue qui a été asphaltée en partie et raison pour laquelle elle se détériore rapidement. Constat de Kani Dorcas, Béatrice Nama et Janine Bouchou. Au quartier Kalouboué, dès la tombée des premières pluies, certaines avenues sont impraticables. Le cas de l'avenue circulaire où une bonne partie est envahie par des nids de poules et des flaques d'eau. Cette situation rend difficile la circulation des véhicules dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Cela fait plusieurs jours que cette situation perdure. Ainsi, l'accès dans certaines parcelles est devenu de plus en plus compliqué. Certains habitants se prennent en charge en mettant des morceaux de briques devant leur parcelle. Hii barabara iko problem wakati mvula inapika ni mateso yenyewe ya kweli kweli. Batoto wako na teso namna ya kwenda kwa masomo mamiotoka kuna jama tunaomba bakubwa batutengenezee kwa ifashi. Sur cette même avenue, juste à l'entrée, on y voit des immondices ménagers qui empêchent le passage de l'eau dans les canalisations. Retenez que certaines personnes profitent de cette situation pour se débarrasser de leurs ordures ménagères. Et le mauvais raccordement des câbles électriques s'observe depuis un certain temps dans la commune de Kamalondo. Cela se fait surtout sentir au bloc militaire sur les avenues Balouba, Karavia et même Babemba. Avec les coupures intempestives de l'énergie électrique, les risques d'incendie sont à craindre, nous disent Gelor Chamba et Ben Kayebe. Plusieurs maisons d'habitation dans la commune de Kamalondo sont frauduleusement raccordées aux câbles électriques. Au camp militaire par exemple, les câbles serpentent même les arbres. Une situation qui expose facilement à l'électrocution. À en croire certaines déclarations, la Société nationale de l'électricité avait même une fois sectionné les câbles pour prévenir des vies humaines. Et puis, Namamichi, nous avons la fois pour que l'on fasse une activité macabre. Là, tu vas faire une signal à toute façon. Comme on a photo, on ça comme photo. Ça, comme on a ça, comme on tient avocat. Pour mangamba ya mingi sana, ya bantu shaka kaweka ko ba huku alors. Mesures non respectées par les familles militaires qui semblent minimiser tout danger. Et nous parlons d'autre chose à présent. Chaque 7e jour du mois de décembre est célébré à l'échelle mondiale la journée de la musique en chœur. L'objectif pour cette année et de la célébration est de soutenir les victimes des catastrophes naturelles par la collecte des fonds. Il s'agit notamment de ceux qui meurent dans les tremblements de terre, les incendies et même les inondations. C'est lors du 2e symposium de la musique chorale que cette journée a été approuvée. La cérémonie est intervenue après l'institution de cette journée en 1990. Une approbation initiée par la Fédération internationale de la musique. Depuis lors, plusieurs thèmes ont été abordés en marge de cette journée de la musique en chœur. La solidarité vis-à-vis des victimes des catastrophes naturelles est la principale raison de la journée de la musique. Plusieurs mécanismes pouvant permettre d'aider les victimes. C'est entre autres les concerts publics où on peut facilement récolter certaines quêtes pouvant permettre à soutenir les personnes victimes soit de catastrophes naturelles. Malgré la quasi-absence de ce genre de manifestations à Lubumbashi, il est difficile de les confondre aux différentes chorales dans nos églises. En fait, la chorale a une grande importance dans la célébration eucharistique. Pratiquement, elle est là pour aider le chrétien, le fidèle, à bien prier. Comme vous le savez, on le dit, chanter, c'est prier 2 fois. C'est pourquoi les chorales doivent être bien entretenues dans nos églises pour aider effectivement les gens, le fidèle, à bien prier.
Plusieurs pays européens s'adonnent à ce genre de concert de soutien qui viennent en aide par moments à ceux qui sont démunis. Et je vous le disais en début de ce journal, le commissaire spécial du Haut-Katanga a échangé ce lundi avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Leur échange a tourné autour des relations bilatérales entre la RDC et le Japon. Célestin Mugonza. L'ambassadeur Shiguru Oshio est venu partager avec l'honorable Félicien Katonga la volonté de son pays, le Japon, de coopérer avec la nouvelle province du Haut-Katanga. Les deux personnalités ont évoqué au cours de leur entretien plusieurs questions politiques et sociales qui intéressent la bonne marche de la République démocratique du Congo. Je suis venu pour participer à l'inauguration et passage de véhicule anti-incendie, cité de l'inauguration et passage de véhicule anti-incendie, cité de Lubumbashi, mais surtout les entreprises japonaises plus en plus intéressées à venir ici, parce que toutefois il y a beaucoup de Japonais et maintenant de plus en plus des grandes entreprises commencent à venir ici, à investir directement dans cette sol. Et par exemple, l'année prochaine, à mois de mars, il y a une mission dans le secteur de mines. Le Japon est un partenaire qui soutient le développement de la République démocratique du Congo dans différents secteurs de la vie nationale. C'est donc sur une note d'espoir que l'honorable Félicien Katonga et son hôte du jour se sont séparés. Et avant de revenir encore au gouvernorat de province, nous allons partir au centre-ville de Lubumbashi où plusieurs maisons de vente des appareils électroménagers et d'autres articles installent des baffles à l'extérieur de leurs magasins et font de la publicité à haute décibel, une façon de se faire entendre et d'écouler facilement en leurs marchandises. Mais il faut savoir que cette pollution sonore n'est pas bon pour tout le monde. Mera Mwadi, Karine Kabongo Gelor Shimba. Et je disais qu'au centre-ville de Lubumbashi, plusieurs maisons de vente des appareils électroménagers et d'autres articles installent les baffles à l'extérieur de leurs magasins et font la publicité à haute décibel, une façon pour eux de se faire entendre et d'écouler rapidement leurs marchandises. Mais il faut retenir que cette pollution sonore n'arrange pas à tout le monde. Reportage. Nous allons donc revenir sur cet élément dans nos prochaines interventions. En séjour à Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga, le ministre national des hydrocarbures, Aimé Ngoï Mukena, a été reçu par le commissaire spécial, l'honorable Félicien Katonga, l'essentiel de leur entretien, dans ses propos recueillis par Célestin Mugonza et Stéphane Chisson. Un tout petit problème avec la technique. Nous allons prendre la page des sports. Attendu le 13 décembre sur le terrain contre le vainqueur du match Hiroshima contre Auckland City, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est envolé ce lundi 7 décembre 2015 pour le Japon. Les Corbeaux comptent ainsi se faciliter l'acclimatisation. C'est un reportage de Pascal Mangala-Marmotte et Michak Kaimbe. C'est de la résidence de leur président qu'ils se sont fait beau avant d'embarquer pour le Japon ce lundi 7 décembre 2015. Et Moïse Katumbi Chapoué n'est pas allé par 4 chemins pour rappeler à ses protégés leur désormais mission avant de les libérer. Vous avez toujours voyagé, ce n'est pas le premier voyage. L'essentiel est de ramener la coupe. Il n'y a pas d'autre solution. Revenir avec la coupe. Si vous partez avant, c'est pour vous acclimater. Donc, je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous bénisse. Une forte délégation de 35 personnes, dont 24 joueurs, le tout-puissant Mazembe s'en va dans une nouvelle aventure mondiale. Dans le groupe des combattants, Robert Kidiaba Mouteba, qui en est à sa 3e participation, le gardien des Corbeaux attend aussi un soutien de tout le continent. Je ne peux pas dire que ce n'est pas donné à n'importe qui, mais c'est possible à tout le monde quand il y a du travail. En tout cas, je suis fier. Je demanderai à tous
tous les Africains d'être derrière nous, parce que nous sommes le seul représentant de ces compétitions en Afrique. En tout cas, tous les Africains, en tout cas des grâces, priez pour nous, parce que nous sommes le seul représentant de l'Afrique. De Lofoy, comme partout où ils sont passés, bien des curieux étaient aux abords. Tout le monde immortalisait à sa manière ces moments de prestige. Une fierté, en même temps un poids pour Joël Kimwaki, l'actuel capitaine. Débadi Angoina. En tout cas, ça va, pour l'instant, on a bien, on va le calmer, la coéquipier tout est normal. La deuxième fois, on a participé à la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, je suis le capitaine. Il y a la première fois que je suis battu, je suis malade. Je suis moral bien, je suis coéquipier, je suis collègue. Je suis en solo. En tout cas, toujours qu'il y a pour nous participer, toujours qu'il y a pour remporter quelque chose. Pour remporter, c'est ça qui remporter la coupe. Il y a une ambition. Près de 2 jours de voyage, le club cher à Moïse Katumbi Chapo est attendu au front le 13 décembre prochain contre le vainqueur de Hiroshima Auckland City. Patrice Carteron et ses poulains auront suffisamment du temps pour être frais et faire rêver tout un peuple. Et avant de terminer, au Japon même, le manager Frédéric Kitenge Kinkumba s'est entretenu avec monsieur Tetsu Kuraoke. Ce dernier est le team liaison officiel de Corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi au Japon. Tetsu Kuraoke sera chargé de la coordination entre le TP Mazembe et la FIFA. Suivez. Et je suis ex-membre du service des volontaires japonais pour la coopération au Niger. Ouais. Et je travaille INRA. Ah oui. Et puis projet promotion de la verdure. Ouais. Lutte pour contre la désertification. Ouais. Oui, je suis ingénieur en culture maraîchère et comme coordinateur, ouais, et traducteur, oui, et puis supporter. Il y a quelques semaines, oui, moi je m'inscris au bureau de traducteur. Oui. L'agence m'a dit maintenant 2 candidats. Oui. Un, c'est TP Mazembe, l'équipe de Congo. Oui. Deuxième, c'est l'Algérie. Mais si Congo va gagner, je vais devenir le team liaison PRO du Congo Mazembe. Oui. Vous venez donc là de le suivre, Monsieur Keraoke, échanger avec Frédéric Kitenge Kinkumba, il est manager du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et c'est par cette note que se referme ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Il faut retenir que ce journal a été interprété en langage des signes par Rigen Kanyemba. Le prochain rendez-vous avec l'actualité à 23h avec Consolate Kondja. Moi je reviens demain à 17h30 et 19h avec ce même et réel plaisir.